Europe. Europe 1. À la une de votre journal Ève, les 20 ans de Rose et de Jack. Et oui, inoubliable Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans Titanic, le film de James Cameron, sorti aux États-Unis le 19 décembre 1997, il y a 20 ans, jour pour jour. Déjà 20 ans. Le premier week-end d'exploitation avait rapporté à lui seul près de 30 millions de dollars, 15 semaines d'affilée en tête du box-office. Ce chef-d'œuvre aux 11 Oscars est devenu le deuxième film qui a généré le plus d'argent aux États-Unis après Avatar en 2009, du même James Cameron. Et ça suscite des souvenirs chez chacun d'entre nous autour de cette table. Beaucoup de vieux. Ah oui, déjà, on a tous failli s'évanouir, les caméras sont là pour témoigner. 20 ans, bim. 20 ans, paf, prends ça dans les dents, il est tout de suite 9h. C'est dur. Oui. Non, la découverte de cette Kate Winslet. Kate Winslet, mon niveau d'anglais. Ouais. Ouais. Ah bah oui. Ça vous a laissé, ça vous a Ah non, beaucoup mais marqué. incroyable actrice. Je Oui. crois que le succès du film vient aussi de le casting est dingue. Hein. Ouais. Et Leonardo, quand Il n'y a même. pas un mauvais dans l'histoire. Il y a Leonardo, mais ce qu'elle fait, ça pourrait être une bluette. Ouais. Enfin, sur le scénario, et c'est incroyablement. Et ça vous emporte. Puisqu'on parle de cinéma, Ève Roger, vous nous donnez les chiffres des films sortis mercredi dernier. Oui, ça fera moins d'effet, je pense. Sans surprise, c'est Star Wars qui écrase tout, Ah, avec tiens. 2 200 000 d'entrées en 5 jours, un peu moins quand même que l'épisode 7 qui était sorti il y a 2 ans à la même période. Les autres se partagent donc les miettes. Le Crime de l'Orient Express version Kenneth Branagh, 286 000 entrées. Et surtout, grosse déception pour la deuxième étoile de Lucien Jean-Baptiste, 140 000 tickets vendus seulement. Revoilà Denis Podalides, le comédien touche-à-tout, s'installe pour les fêtes de fin d'année à l'Opéra Comique à Paris. Et oui, comme metteur en scène, alors après les fourberies de Scapin, de Molière à la Comédie Française, il s'attelle cette fois à un opéra de Rossini, Salfavare, Le Comte Ori, un opéra moins connu que Le Barbier de Séville ou Guillaume Tell, mais tout aussi joyeux. Écoutez. Alors l'histoire, c'est celle d'un chevalier du Moyen-Âge qui s'introduit pendant les croisades dans un couvent déguisé en bonne sœur pour coucher avec des femmes. Voilà comment raconte Denis Podalides, qui se sent, vous allez l'entendre, de plus en plus à l'aise avec ces drôles d'oiseaux que sont les chanteurs lyriques. J'étais extrêmement prudent avec les chanteurs, je les considérais comme des chanteurs avant tout, et ensuite des acteurs. Je m'excusais tout le temps, je renonçais même à une idée que j'avais, parce que je sentais que les chanteurs avaient besoin que je les laisse tranquilles pour qu'ils puissent chanter. Puis avec le temps, et notamment avec cet opéra-là, j'ai tendance à travailler avec eux comme je ferais avec les acteurs. Et voilà, et pendant qu'on chante à l'Opéra Comique, le théâtre du Châtelet à Paris est fermé pour travaux jusqu'en 2019. Mais depuis hier, vous pouvez participer financièrement à sa rénovation. La Fondation du Patrimoine vient de lancer une souscription publique à hauteur de 75 000 €. Alors faites vite avant la fin de l'année pour profiter de la défiscalisation. Conseil de la Fondation du Patrimoine. Le centre Pompidou à Paris fait des petits en Europe. Et oui, après la version espagnole, à Malaga, voilà que se précise la version belge du bâtiment parisien. Le site a été dévoilé hier à Bruxelles. Ce sera un ancien garage Citroën, un bâtiment de verre et d'acier qui, avant l'ouverture du musée en 2022, accueillera des œuvres de Beaubourg dès le mois prochain, lesquelles? Réponse avec Serge Lasvigne, le président du centre Pompidou. On va faire en sorte d'habiter le lieu avec des œuvres qui le supportent. Concrètement, ça signifie qu'on va éviter les peintures. On va beaucoup utiliser l'image, la photographie, le design, la sculpture, tous ces médias qui peuvent être installés dans un garage à l'état brut. Et voilà, c'était au micro de Isabelle Horry. Merci à vous, Ève Roger. Europe 1.